Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Nous nous réjouissons ce matin de goûter à cette joie de la résurrection. Ce jour que fit le Seigneur est un jour d'allégresse et de joie. Nous voulons accueillir cette joie parce qu'on vit un moment d'une période difficile où la joie n'est pas facile à trouver. Nous avons la chance d'avoir la foi et aujourd'hui nous allons être renouvelés dans cette foi. Et nous allons être unis au Christ victorieux de la mort. C'est pour cela qu'il est mort, pour que nous soyons victorieux avec lui. Au début de cette célébration, je vous invite déjà, tous ceux qui sont en ligne, à republier sur votre page personnelle cette messe. En ce jour de Pâques, c'est un acte d'évangélisation et de témoignage de la bonne nouvelle. N'hésitez pas maintenant à prendre un instant pour republier cette page et communiquer la joie de Pâques à tout votre entourage. Au début de cette messe, reconnaissons que nous avons péché, reconnaissons que nous sommes assoiffés de miséricorde. Implorons la bonté de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, Envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Et ensemble, exultons de joie de toute la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments
et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Victime Pascali laudes, immolent Christiaini, Agnus redimitor es, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, clant vixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christus surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor ex miserere. Amen. Alleluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Ascensions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. »
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors j'espère que vous avez vécu une belle vigile pascale hier. Nous avons inauguré une nouvelle manière de vivre Pâques, puisqu'on a fait un 5-1-7 pascal, et puis nous, avec les frères de la maison, on s'est retrouvés pour le souper pascal, qui n'existait pas avant. On avait une petite collation avant d'aller se coucher avant, mais là, hier, on avait un souper pascal avant d'aller au dodo. Alors ça a été une belle occasion fraternelle. Simon nous avait cuisiné un bon agneau pascal bien tendre. Et puis, au moment de reprendre du dessert, Père Martin m'a dit « Je pense que tu ne devrais pas reprendre des guimauves que Monique nous a préparés. » Bon, et j'ai quand même voulu honorer le cadeau de Monique et j'ai repris les guimauves. Donc la nuit a été un peu agitée après, j'étais pas un peu trop sucré, vous voyez ce que c'est. Mais bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur, parce que j'étais réveillé à 5h du matin, de grand matin, le jour de Pâques. Qu'est-ce qu'on fait à 5h du matin, le jour de Pâques? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé prendre une marche. Et là, dehors, c'était concert d'oiseaux. À 5h15 ce matin, les merles, les cardinaux, les geais bleus, les mésanges, ça a chanté. C'était le chant de la résurrection. Je me disais, la création s'unit à nous aujourd'hui pour louer le Seigneur ressuscité. C'était absolument somptueux. Et donc j'ai vécu vraiment quelque chose de nouveau ce matin à travers cette petite expérience. Ce jour a eu vraiment quelque chose de neuf. Comme quoi, des fois, un peu trop de guimauve, ça fait faire des choses différemment. Hein. Alors, dans l'Écriture, Marie-Madeleine, dans le texte qu'on vient d'entendre dans l'Évangile de Saint Jean, Marie-Madeleine, elle aussi, s'est levée de grand matin. Et Saint Jean précise, c'est encore les ténèbres. Puis il nous précise aussi que c'est le premier jour de la semaine. Les ténèbres, premier jour, ça nous fait penser à la création, au récit de la création qu'on a entendu hier soir. Premier jour, il n'y a pas de lumière, tout est dans les ténèbres. Et alors que Marie-Madeleine s'attend à vivre un jour un peu comme les autres dans le fond, enfin pas tout à fait comme les autres. Oui, c'est un nouveau jour, mais dans le même temps, pour elle, c'est un jour certainement qu'elle préférait qu'il passe assez vite. Oui, c'est un dimanche, mais c'est un jour où la nouveauté n'est pas une bonne nouvelle pour elle. Elle se lève de grand matin. Pourquoi? Pour aller faire le deuil de son Seigneur qui a été mis au tombeau. Et on s'imagine que pour elle, ce jour, plus vite il passe, mieux ce sera. Pourtant, ce n'est pas ce qui va se passer. Alors qu'elle s'imaginait peut-être voir un jour vite qui passe vite, eh bien elle découvre le tombeau ouvert et vide. Là, il y a une nouveauté. Ce n'est pas ce qui était prévu. Elle devait aller devant le tombeau et se lamenter et pleurer son Seigneur. Là, le jour devient différent. Ce jour, pour elle, devient véritablement nouveau. Il a un caractère différent. Son plan est bouleversé. Ce jour inaugure quelque chose de neuf pour elle. Mais pas seulement pour elle. Ce jour a quelque chose de nouveau
toute la création. Quand on parle de création, on ne parle pas d'un truc, d'un chapitre du livre de la Bible et puis une affaire un peu vieillotte, ancienne là. On parle d'un plan d'amour de Dieu qui ne veut pas garder jalousement sa divinité, il veut la partager avec des êtres qu'il crée. La création, c'est une exploration d'amour de Dieu. Il parle et cela advient à l'existence. Et en plus, c'est bon. La création, c'est donc une preuve d'amour de Dieu et une preuve de partage de sa divinité et de sa gloire. Il a envie de communiquer qui il est, il communique la vie. C'est ça la création. Mais cette œuvre par laquelle Dieu voulait communiquer son amour à ses créatures, elle s'est trouvée un peu détournée de son but. C'est l'entrée du mal dans la création. Le mal va détourner l'homme et toute la création de ce plan. L'homme va trouver ça difficile de répondre à l'amour de Dieu. Et la parole créatrice que Dieu a dite, elle n'est plus accueillie. Elle n'est plus accueillie comme une bonne nouvelle, comme une bonne parole. Alors Dieu n'a pas décidé de laisser là son plan. Il a décidé de renouveler sa parole. Il a envoyé une nouvelle parole. Je vous lis un passage qu'on a entendu hier soir, qui m'a frappé lorsqu'on a lu les 8 lectures de la Vigile au prophète Isaïe. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. En entendant ce verset, j'avais jamais fait le lien, mais j'ai réalisé que le Père parlait du Fils. Ainsi ma parole, le Verbe de Dieu, fait chair, le Fils unique, qui sort de ma bouche, qui vient de moi, qui est issu de ma divinité, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Dieu envoie une nouvelle parole en la personne de Jésus. Cette deuxième parole va revisiter toute la création. C'est la parole de l'Évangile que nous recevons, que nous connaissons. Et 6 jours durant, comme le Père finalement, le Christ va accomplir, travailler aux œuvres du Père qu'il a envoyé. C'est un passage de l'Évangile de Saint Jean, il dit souvent ça, Saint Jean. Jésus dit « Je travaille aux œuvres de mon Père ». Jusqu'au 6e jour, et à ce moment-là, Jésus dit à son Père, Jean chapitre 17, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Au 6e jour, Jésus accomplit l'œuvre qu'il avait à faire, et nous l'avons entendu vendredi. Il va remettre l'Esprit. C'est le moment où Jésus remet l'Esprit. Il remet l'Esprit la veille du 7e jour, la veille du sabbat. Et nous sommes rendus, nous, aujourd'hui, au jour d'après, au jour nouveau, le jour qui suit le sabbat. Et nous avons compris que Jésus ne remet pas l'Esprit pour que l'Esprit reste loin, 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 loin. Jésus remet l'Esprit pour qu'en ce jour nouveau, il nous soit communiqué à tous. L'Esprit est remis par Jésus au Père parce que c'est tout ce qu'il a, c'est ce qu'il fait vivre. Mais cet Esprit qui fait toutes choses nouvelles a pour vocation d'être redonné à toute la création. Et c'est comme ça que ce jour est nouveau. Et c'est pour cela que ce jour est un jour unique. Et c'est la nouveauté de ce jour, c'est que l'Esprit de Dieu vient faire toutes choses nouvelles. Ce jour n'est donc pas un jour qui se rajoute à d'autres jours. Des fois, on dit c'est un jour nouveau, dans ce sens, ça continue, comme s'il y avait une fatalité qui se poursuivait jour après jour. Il y a une rupture aujourd'hui, parce qu'il y a une naissance. Le premier né d'entre les morts, dit Paul aux Colossiens. Aujourd'hui naît le premier-né d'entre les morts. Ça me fait penser à
cette parole que Jésus nous a dite il y a 3 dimanches qui m'a pas mal habité pendant le temps de carême que nous vivions. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte du fruit. » Dans les liturgies de la messe pour les enfants, j'ai commenté ce passage plusieurs dimanches avec eux, avec des dessins, et je les ai invités à planter une graine. Et j'ai reçu une photo du petit Thomas qui, lui, vit aux États-Unis, parce que nos messes en ligne, ça se promène partout, qui a planté la graine. Puis il y a une photo qui apparaît à votre écran. Là, c'est la photo qu'il m'a envoyée. La graine a germé. Le germe nouveau est sorti de terre. Le premier-né d'entre les morts. C'est une image, mais la parabole s'accomplit. Le premier-né d'entre les morts est né aujourd'hui. Alors ce jour est fondamentalement différent. Et il se peut que chaque jour soit fondamentalement différent si nous nous laissons renouveler par l'Esprit que Jésus a remis sur la croix et qu'il nous offre à toute création. Nous le disions dans ce parcours de carême, si quelqu'un est dans le Christ, il est une création nouvelle. Ça a été le message de tout ce parcours de carême. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une création nouvelle. Nous voulons être cette création nouvelle. Du moins, je veux être cette création nouvelle. Voulons-nous, nous aussi, être cette création nouvelle? Je vais vous le demander tout à l'heure. Je vais vous le demander parce que nous allons professer notre foi. Et c'est par cet acte de foi, cette adhésion de foi, que nous disons que nous le voulons. Mais des fois, c'est tellement machinal qu'on ne réalise pas que c'est ça que ça veut dire. Alors, je vous le redemande. Est-ce que vous voulez être cette création nouvelle? Oui, nous le voulons. Amen. Eh bien, c'est par notre foi en Jésus, vainqueur et victorieux de la mort, que nous devenons cette création nouvelle. Nous l'entendions dans les Actes des Apôtres, Pierre a prêché cette annonce que nous professons dans notre foi, c'est le kérygme. Il a annoncé que oui, nous sommes créés gratuitement par le Père et par amour. Oui, nous avons été détournés de cette bonté de Dieu par le mal, le péché et la mort. Mais Jésus est venu habiter cette création, la refonder en lui, pour nous greffer à lui et devenir une nouvelle création. C'est ce en quoi nous croyons. Pour le croire, il faut le dire. Souvent, lorsque l'on fait un contrat entre des personnes, c'est un contrat que l'on exprime. Notre foi, il est bon aussi de l'exprimer. On va vivre maintenant cette démarche, on va invoquer l'Esprit Saint ensemble et on va redire cet engagement de foi baptismal que nous avions dit ou nos parrains marraines ont dit pour nous au jour de notre baptême. C'est dans cet acte de foi que nous recevons l'Esprit Saint et que nous devenons créatures nouvelles, car nous ne vivons plus selon l'ancien homme, l'homme ancien, mais selon un homme nouveau. Invoquons l'Esprit Saint maintenant. Esprit Saint, nous pouvons nous lever en nos cœurs, descends. Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli,
et ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Descends, Esprit Saint, en nos cœurs. Descends, Esprit Saint, en nos cœurs. Descends. Baptisés dans le Christ, nous sommes invités à professer notre foi et servir ce monde. Eh bien, partageons maintenant toutes les intentions de prière, exerçons ce sacerdoce baptismal en priant pour le monde dans lequel nous vivons. Prions pour les prêtres, les évêques et le pape François, qu'ils nous conduisent à la lumière du ressuscité. Pour que leur vie soit débordante de l'amour du Christ, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les gestionnaires des établissements de soins et de santé, pour que la paix du ressuscité les soutienne dans leurs tâches. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour que les chrétiens qui sont persécutés dans plusieurs pays, pour que l'espérance du ressuscité les garde debout dans la foi. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour tous les paroissiens, particulièrement ceux qui souffrent en ce moment, pour que la joie du Christ ressuscité illumine leur visage et éclaire notre monde. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prenons un petit instant de silence pour penser à l'une ou l'autre personne maintenant qui vit des combats dans la foi, qui se sent loin de Dieu. Que le Christ ressuscité victorieux de toute mort se manifeste à chacun et chacune de ces personnes. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur victorieux de tout mal, nous t'en prions, exauce-nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins
mais c'est offerte ce matin pour Thérèse Turcotte. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Thomas d'Aquin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald Cyprien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Pour nos frères et sœurs défunts, pour celles et ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de celui qui est clairement notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Chers amis, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Désinfecter les mains. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Et Seigneur, viens nous rassasier de ton corps glorieux. Merci par cette communion sacramentelle ou spirituelle, là où nous sommes, de nous communiquer cette vie, ta vie. Merci Seigneur, au long de ces jours saints, d'avoir accepté de mourir pour nous, d'avoir versé ton sang sur la croix par amour pour nous. Merci Seigneur de nous avoir aimés jusqu'au bout, pour que nous soyons des vivants aujourd'hui, pour que ce jour soit un jour nouveau, un jour d'allégresse et de joie. Merci Seigneur pour ce jour que tu fais nouveau et que tu renouvelles. Merci Seigneur pour ton amour. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est ouvert dans ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés, en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de ta résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir quelques instants rapidement pour quelques annonces. Ça y est, nous entrons dans cette grande octave de Pâques. Pendant 8 jours, nous allons célébrer Pâques tous les jours. On a besoin de ce temps et aussi des 50 jours du temps pascal pour accueillir la puissance de cette victoire de Jésus et laisser encore une fois nos vies être renouvelées. Année après année, un nouveau et un renouveau nous est offert. Alors, en parlant de renouveau, le parcours Alpha va repartir justement dans 2 semaines, maintenant dans 10 jours. C'est l'opportunité pour inviter des amis de votre réseau de connaissances. C'est un parcours en ligne, donc on peut tout faire ça en ligne de chez soi. Vous avez certainement un réseau de connaissances, des amis, des voisins, des collègues de travail.
à qui vous voudriez proposer la foi, mais à travers un parcours qui est ajusté dans le sens où chacun vient avec son background, chacun vient avec ses questions, chacun vient avec ce qu'il croit, et c'est un lieu simplement d'échange autour d'un vidéo qui est vraiment bien fait, qui transmet des valeurs essentielles, et puis on échange là-dessus, puis il n'y a pas d'engagement plus qu'on y participe une fois, puis on voit si on a envie de continuer. Lancez-vous, invitez des amis, cette bonne nouvelle, elle est faite pour être annoncée, et notre foi, elle grandit lorsque nous en parlons. Parlez-en à des amis autour de vous. Invitez à Alpha. Le formulaire d'inscription est en ligne sur le site de la paroisse. Donc c'était un moment vraiment de bénédiction dans ce temps pascal. Cette semaine, on va être un peu plus en mode repos après tout ce qui s'est passé. On va essayer de vivre la pause que le gouvernement nous propose de vivre. Donc les prêtres vont être un peu plus en mode relax et le secrétariat sera fermé, le bureau physiquement sera fermé cette semaine. Merci pour votre soutien financier au long de ces longs mois, je le redis et je le dis sans cesse. Votre don en ligne, les dons aussi que vous faites dans le tronc ici à l'église nous aident vraiment à continuer à poursuivre notre mission d'annonce de la bonne nouvelle, même à 110, 250, 25, enfin bref, la formule évolue tout le temps là, mais vous continuez à nous soutenir et merci, ça nous permet de rejoindre et de continuer à vous rejoindre chez vous dans ce temps compliqué. Donc n'hésitez pas aussi à prendre un tract dans les bancs si vous ne savez pas comment faire pour poursuivre ces dons. Voilà, ça nous aide profondément. Enfin, je voudrais dire un grand merci à tous les bénévoles qui, depuis des semaines et encore tout particulièrement cette semaine, se sont démenés, l'équipe technique aux caméras et à la régie. On parle aussi des musiciens, la chorale, on parle de la décoration, on parle des équipes d'accueil, de nettoyage. On peut les applaudir grandement. Vous pouvez les applaudir de chez vous. Voilà, c'est un travail et je peux vous dire qu'il y a 3 jours, on ne savait pas que ça allait changer, donc c'est encore tous des ajustements. Ils sont d'une souplesse extrême. Cette année, eux aussi, ils font des étirements dans tous les sens et ils sont rendus plus souples qu'il y a 1 an, je crois. Alors, je vous souhaite une bonne fête de Pâques, une belle joie pascale. Voilà, on sait que nous la recevons ici du Seigneur Jésus. Et on se retrouve prochainement, la semaine prochaine, pour avancer dans ce temps de grâce. Et nous recevons et nous accueillons une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'il vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis.
suis perdu.